Élu, vous n'êtes pas tombé sur ce message par hasard, vous avez été convoqué. Au moment où vos yeux se sont posés ici, quelque chose d'ancien s'est réveillé en vous. Pas seulement de la curiosité, mais une reconnaissance divine. Comme un souvenir d'un autre monde qui se réveille. Cette voix au fond de vous, celle que vous avez essayé de faire taire, d'ignorer, d'expliquer, vous a simplement murmuré « c'est pour moi ». Ce poids qui vous oppresse la poitrine, ce frisson dans votre âme, ce n'est pas de la peur, c'est l'alignement. C'est la signature indubitable du destin qui vous tend la main à travers le temps, confirmant ce que vous avez toujours ressenti mais ne pouviez expliquer. Vous êtes fait pour cela. Vous avez trop enduré pour être ordinaire. Vous avez traversé des épreuves qui auraient détruit quelqu'un d'autre. Vous avez pleuré en secret. Vous vous êtes interrogé en silence. Vous avez retenu votre souffle dans l'obscurité, et pourtant, vous vous êtes relevé. Et maintenant, le ciel vous répond. Ce n'est pas par hasard que vous entendez cela. Vous l'entendez parce que le ciel a initié une transaction spirituelle. C'est un moment charnière, un rendez-vous divin gravé dans votre ligne temporelle avant même que le monde ne connaisse votre nom. Ce qui est en train d'être libéré n'est pas un discours de motivation, c'est un changement céleste, une libération de la vision, une libération de la clarté, une libération de provisions surnaturelles. Mais écoutez attentivement, le ciel ne force jamais les miracles. Il attend votre accord. En ce moment même, vous vous trouvez à la frontière entre ce que vous avez été et ce que vous êtes appelé à devenir. Cette attraction que vous ressentez, ce n'est pas de la pression, c'est une invitation. Les cieux sont prêts, les coffres sont ouverts, mais la prochaine étape vous appartient. Et ce que le ciel vous demande, ce n'est pas un nouveau délai, un nouveau doute, une nouvelle prière pleine d'incertitude. Il vous demande de dire oui, un oui plein, sans crainte et rempli de foi, car la bénédiction est prête, l'abondance est prête, l'avenir est déjà écrit, mais votre abandon est la clé qui ouvre la porte. L'ennemi a essayé de vous voler ce moment. Il a essayé de vous épuiser avec des distractions, du découragement et des retards. Mais devinez quoi? Vous êtes toujours là, toujours debout, toujours en quête, toujours croyant. Cela seul est la preuve que le plan des ténèbres a échoué. Vous avez déjà survécu à l'attaque. Et maintenant? Maintenant, il est temps de dépasser la peur. Le ciel n'a pas besoin de votre perfection, il a besoin de votre permission. Alors, si votre esprit crie « oui », même si votre esprit n'a pas encore rattrapé le train, n'hésitez pas. Réclamez-le maintenant. Écrivez 777 dans les commentaires comme un signe pour vous-même, pour le ciel et pour tout ce qui essaie de vous retenir, que vous entrez dans l'abondance divine. Aimez cette vidéo pour aligner votre fréquence. Abonnez-vous pour rester connecté à ce courant surnaturel, car ce n'est pas du divertissement, c'est une élévation. Vous êtes un élu, et le ciel a déjà approuvé le transfert. Vous avez toujours senti que vous étiez différent, mais vous ne pouviez pas expliquer pourquoi. Alors que tout le monde semblait se contenter de suivre le mouvement, de suivre le script, de faire ce qu'on leur disait, vous sentiez une résistance silencieuse grandir en vous, une certitude, une petite voix qui vous disait « Tu es fait pour plus ». Peut-être n'aviez-vous pas les mots pour l'exprimer à l'époque, mais au fond de vous, vous saviez que vous n'étiez pas destiné à être ordinaire. Même dans une pièce remplie de monde, vous vous sentiez comme un étranger.
non pas parce que vous étiez inférieur, mais parce que vous étiez appelé à quelque chose de plus grand. Et cet appel s'accompagnait de solitude, de silence et de périodes où personne ne vous comprenait. Mais écoutez bien, cette isolation n'était pas une punition, c'était une préparation. Vous n'étiez pas rejeté, vous étiez redirigé vers votre véritable destinée. Car les élus ne s'intègrent jamais. Ils ne sont pas faits pour cela. Ils ont été choisis, mis à part et marqués spirituellement pour une mission plus élevée. Tout ce qui mettait les autres mal à l'aise chez vous, votre profondeur, votre passion, votre vérité, tout cela était intentionnel. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas trop intense. Vous êtes divinement programmé pour ressentir plus, voir plus, savoir plus, car le niveau de vision requis pour votre mission n'est pas ordinaire. Alors ne vous recroquevillez pas, ne vous excusez pas, n'expliquez pas votre lumière à ceux qui sont déterminés à rester dans l'obscurité. Vous avez été caché pour une raison, mais maintenant, la saison de la dissimulation est terminée. C'est votre éveil. Vous faites partie des élus, et tout dans votre vie est sur le point de s'aligner sur cette vérité. La plupart des gens vivent en pilote automatique, poussés par la peur, la survie et le besoin de validation. Mais vous, au fond de vous, vous avez toujours aspiré à quelque chose de plus réel, de plus significatif, de plus en accord avec votre esprit. Cette aspiration était le signal, ce tiraillement intérieur entre qui vous êtes et qui le monde vous a dit d'être. C'était la preuve. Les élus naissent avec un plan gravé dans leur âme, un code divin qui ne leur permet pas de se contenter de la médiocrité. Et même lorsque la vie a tenté de vous briser, de vous enterrer, de vous désorienter et de vous réduire au silence, ce code a continué à vous murmurer « Ce n'est pas la fin, continue ». Vous n'avez jamais été destiné à suivre les traces de quelqu'un d'autre. Vous avez été créé pour tracer votre propre chemin. Mais voici la vérité que la plupart des gens ignorent. Être choisi n'est pas synonyme de confort. C'est un défi. Vous n'êtes pas puni, vous êtes mis en position. Chaque revers, chaque trahison, chaque larme, chaque combat silencieux que vous avez mené quand personne ne vous regardait, tout cela a renforcé votre force spirituelle. Car vous ne pouvez pas porter un fardeau trop lourd tant que vous n'avez pas appris à supporter la douleur. Vous ne pouvez pas marcher dans l'abondance tant que vous n'avez pas survécu à la sécheresse. Vous ne pouvez pas guider les autres tant que vous n'avez pas traversé le feu vous-même. Vous n'êtes pas seulement un survivant, vous êtes un précurseur. Vous êtes la preuve que l'impossible est possible. C'est pourquoi votre chemin a été différent. C'est pourquoi il a été plus difficile. Et c'est pourquoi votre récompense sera plus grande. Ce n'est pas une coïncidence si vous entendez cela maintenant. Votre esprit est prêt. Votre conscience s'éveille. Et le ciel est sur le point de confirmer tout ce que votre cœur sait déjà. L'abondance financière ne commence pas dans votre compte bancaire, elle commence dans votre énergie, dans votre intention, dans votre alignement. Le monde vous dira de travailler plus dur, de vous acharner plus longtemps, de vous épuiser à courir après l'argent. Mais les élus sont appelés à une loi supérieure, une loi spirituelle. Une loi qui dit que lorsque vous vous alignez sur la fréquence de l'abondance, l'argent vient à vous. Les opportunités vous poursuivent. Les portes s'ouvrent, non pas parce que vous les avez forcées, mais parce que vous êtes enfin à la hauteur de cette bénédiction. Pensez-y. Combien de fois
Avez-vous essayé de forcer des résultats qui n'ont pas fonctionné? Combien de fois vous êtes-vous inquiété? Avez-vous trop planifié ou supplié pour que les choses se produisent? Ce n'est pas l'abondance, c'est de l'anxiété. Et l'anxiété est enracinée dans la séparation de la vérité divine. La vérité est que vous êtes déjà connecté à une source infinie. La seule chose qui vous en empêche, c'est que vous oubliez qui vous êtes. Vous n'essayez pas d'attirer l'abondance. Vous êtes l'abondance. Vous ne courez pas après l'abondance. Vous vous alignez sur elle, et l'alignement ne nécessite aucun effort, mais seulement de l'abandon. Il nécessite de croire que lorsque vous marchez dans votre but, la provision est inévitable. Que lorsque vous passez de la peur à la foi, le ciel répond. Lorsque votre monde intérieur est chaotique, votre monde extérieur le reflète. Mais lorsque votre esprit est clair, votre chemin devient magnétique. Les élus doivent apprendre à lâcher prise. Cessez de lutter et commencez à recevoir. La percée que vous souhaitez n'est pas de l'autre côté d'un travail supplémentaire. Elle se trouve de l'autre côté de l'abandon énergétique. Lorsque votre esprit, votre cœur et votre âme sont enfin en harmonie, vous ouvrez les portes du ciel. Et à partir de là, le flux devient imparable. Vous n'avez jamais été destiné à être moyen. Vous portez l'onction du briseur. C'est pourquoi vous avez dû traverser ce que d'autres n'auraient pas survécu. C'est pourquoi la douleur vous a frappé plus fort. La trahison vous a blessé plus profondément. Les pertes sont arrivées plus vite, non pas parce que vous étiez maudit, mais parce que votre vocation est plus lourde. Vous êtes celui qui a été choisi pour briser ce qui est dans votre lignée depuis des générations. La pauvreté, la peur, la dépendance, le traumatisme, le silence. Cela s'arrête avec vous. Ce n'est pas une citation motivante, c'est une réalité spirituelle. Mais pour briser quelque chose, il faut de la pression, il faut de la résistance, il faut du feu. Tu as été forgé dans ce feu pour une raison. Toutes les nuits où tu t'es endormi en pleurant, toutes les saisons où tu as eu l'impression que Dieu était silencieux, toutes les fois où tu as voulu abandonner, mais où tu n'as pas abandonné. Tout cela était un entraînement spirituel. Tu ne faisais pas que survivre. Tu étais conditionné spirituellement. Et maintenant, cet entraînement est sur le point de porter ses fruits. Parce que les élus ne se contentent pas de guérir, ils guérissent les autres. Ils ne se contentent pas de briser les chaînes, ils construisent des ponts. L'ennemi t'a attaqué si violemment, non pas à cause de qui tu es maintenant, mais à cause de qui tu es en train de devenir. Tu es le changement, tu es le tournant générationnel, et l'abondance qui t'attend n'est pas seulement pour toi, elle est pour chaque âme liée à ta destinée. Vous n'avez pas traversé tout cela pour revenir à la normale. Vous l'avez traversé pour vous élever, pour restaurer, pour régner. Et maintenant, les rôles s'inversent. Le ciel a observé votre endurance, Dieu a mesuré votre fidélité, et la récompense qui vous attend, les yeux ne l'ont pas vue, les oreilles ne l'ont pas entendu, mais votre esprit le sait déjà. Depuis votre naissance, on vous a appris à poursuivre ce que vous pouvez voir. Poursuivez votre carrière, votre salaire, votre titre, votre réussite matérielle. Mesurez votre vie à l'aune de ce que vous pouvez compter, votre solde bancaire, vos followers, votre statut. Mais les élus vivent selon une loi différente. L'économie céleste ne fonctionne pas à la vue, elle fonctionne par la foi. Et la foi n'est pas seulement une croyance, c'est un mode de vie. C'est marcher vers ce qui ne s'est pas encore manifesté, avec la certitude que cela vous appartient déjà.
La dimension spirituelle est plus réelle que ce que vos yeux peuvent voir. C'est là que commence l'abondance. Lorsque vous vous alignez sur la volonté divine et que vous cessez de calculer votre valeur en fonction de résultats visibles, vous accédez à une nouvelle réalité. Vous cessez d'être esclave du marché, des tendances, des conditions extérieures. Vous devenez citoyen d'un royaume supérieur. C'est alors que tout change, car dans ce royaume, donner mène à recevoir. La confiance mène à l'abondance. L'obéissance ouvre les vannes. Vous n'avez peut-être pas encore vu les résultats, mais cela ne signifie pas que le flux n'est pas déjà en mouvement. Ce que Dieu a dit sur votre vie est toujours actif. Ce qu'il vous a murmuré dans vos moments intimes est toujours valable. La promesse n'a pas été annulée, elle est simplement en train d'être cultivée. C'est pourquoi vous ne devez pas paniquer lorsque les choses semblent insignifiantes. C'est pourquoi vous ne pouvez pas comparer votre vie à celle des autres. Les graines de votre abondance sont arrosées en silence, et lorsqu'elles germeront, elles seront indéniables. La foi n'est pas passive. C'est une force puissante qui attire l'invisible vers le visible, mais elle ne peut agir que lorsque vous abandonnez la peur, abandonnez le besoin d'avoir toutes les réponses, abandonnez votre addiction au contrôle. Vous n'êtes pas censé tout comprendre, vous êtes censé avancer. Et lorsque vous le ferez, la provision vous attendra sur le chemin. Vous pensiez que le retard signifiait un refus. Vous pensiez que le silence signifiait que vous aviez été oublié. Mais le ciel n'oublie pas ce qu'il a créé. S'il y a une pause dans votre voyage, ce n'est pas une punition, c'est un positionnement. Le retard n'est pas une défaite, c'est le timing divin à l'œuvre. Les élus sont souvent confrontés à ce qui semble être de longues périodes d'attente, tandis que d'autres semblent s'élever rapidement. Mais souvenez-vous, ce qui se construit rapidement peut s'effondrer tout aussi vite. Ce que Dieu construit en vous nécessite des fondations plus solides. Votre caractère, votre discernement, votre confiance, tout cela se forge dans le retard. Car l'abondance qui s'annonce ne va pas seulement améliorer votre mode de vie, elle va élever votre raison d'être. On vous confie quelque chose de sacré, et Dieu ne laissera pas cette bénédiction vous parvenir avant que vous ne soyez prêt à la porter. C'est pourquoi certaines portes sont restées fermées. C'est pourquoi certaines relations ont pris fin. C'est pourquoi certaines opportunités vous ont échappé, non pas parce que vous n'en étiez pas digne, mais parce qu'ils vous protégeaient de quelque chose qui vous aurait détourné de votre destin. Vous avez prié pour l'abondance, mais il préparait votre maturité. Vous avez demandé le succès, mais il façonnait votre âme. Le timing divin ne se précipite jamais, il ne cède pas à l'impatience. Et lorsqu'il arrive, il ne coule pas au goutte à goutte, il déborde. Soudain, ce qui était lent devient rapide. Ce qui était difficile devient facile. Ce qui était bloqué s'ouvre en grand. La période d'attente n'est pas une perte de temps, c'est un utérus. Et ce qui a grandi en silence est sur le point de naître dans toute sa splendeur. Faites confiance au retard divin. Il ne vous retient pas, il maintient tout en place jusqu'au moment où vous serez vraiment prêt. Il existe une loi spirituelle dont on ne parle pas assez, et c'est celle-ci. Vous ne pouvez pas vous élever en vous accrochant à ce que Dieu vous demande de lâcher. Les élus doivent franchir une porte de séparation avant d'entrer dans l'abondance. Cette séparation peut concerner certaines personnes, certaines habitudes, certaines croyances ou même certains environnements qui vous étaient autrefois familiers. Au début,
Cela ressemble à une perte, cela ressemble à de la solitude, mais ce n'est pas une perte, c'est un alignement. Tout le monde n'est pas équipé pour vous accompagner là où vous allez. Certains n'étaient destinés qu'à votre passé, pas à votre avenir. Et essayer de les entraîner dans votre nouvelle saison retardera votre bénédiction. Vous sentirez peut-être la tension monter avec des personnes qui vous étaient proches. Vous vous sentirez peut-être éloigné des routines qui vous réconfortaient autrefois. Ce n'est pas un hasard, c'est un signe. Lorsque l'élévation est proche, l'inconfort augmente, parce que ce qui était normal auparavant ne correspond plus à votre nouvelle fréquence. Dieu est en train de changer votre atmosphère. Il élimine le bruit afin que vous puissiez l'entendre clairement, afin que vous puissiez avancer avec audace, afin que vous puissiez entrer dans l'abondance sans bagage. Cela peut signifier plus de solitude, plus de calme, moins de distraction. Ce n'est pas grave, ne résistez pas. Le silence est sacré. En lui, votre esprit sera recalibré, vos priorités seront redéfinies et votre but deviendra indéniable. Ceux qui sont prêts à se séparer sont ceux qui sont prêts à s'élever. Lâchez prise, même si cela fait mal, même si vous ne comprenez pas encore tout à fait. Le lâcher-prise fait de la place. L'élagage crée de l'espace, et ce qui va arriver remplira chaque espace vide avec plus que vous n'auriez jamais imaginé. Ce n'est pas un pas en arrière, c'est une préparation. Vous êtes en train d'être positionné pour quelque chose de plus grand, et chaque adieu ne fait que faire de la place pour le « oui » divin qui est déjà en route. Les mots façonnent les mondes. Ce que vous dites aujourd'hui devient l'atmosphère dans laquelle vous vivez demain. La plupart des gens sous-estiment le pouvoir spirituel de leur propre voix, prononçant sans même s'en rendre compte des paroles de défaite, de doute et de limitation dans leur vie. Mais les élus ont une autorité différente, une onction qui active le ciel par la déclaration. La loi spirituelle de l'abondance ne répond pas seulement à vos pensées ou à vos souhaits, mais aussi aux paroles que vous prononcez avec audace. Vous ne pouvez pas murmurer des paroles de pénurie et vous attendre à vivre dans l'abondance. Vous ne pouvez pas constamment parler de ce qui manque, de ce qui ne va pas, de ce qui ne fonctionne pas, et vous attendre à ce que tout se passe bien. Votre bouche est un portail, une porte, une clé, et chaque fois que vous l'ouvrez, vous invitez soit une percée, soit vous la bloquez. Ce n'est pas seulement un symbolisme spirituel, c'est une réalité divine. L'univers est activé par la voix, et ce que vous répétez sans cesse devient votre réalité. C'est pourquoi l'ennemi s'efforce tant de vous faire exprimer la peur, de laisser s'exprimer l'amertume, à verbaliser vos doutes. Car une fois que ces mots ont quitté vos lèvres, ils commencent à ériger des murs autour de votre bénédiction. Mais dès que vous changez d'attitude, dès que vous commencez à parler avec conviction, dès que vous commencez à proclamer la provision même en période de manque, dès que vous prononcez des paroles de guérison alors que vous êtes encore aux prises avec la maladie, dès que vous déclarez « Je suis riche, je m'élève, je marche dans l'abondance divine », quelque chose change dans votre esprit. Vous ne vous mentez pas à vous-même, vous vous alignez, vous accordez votre énergie à la fréquence de la promesse, et cette fréquence ne peut être niée. Dites-le avec puissance, dites-le avec vision, dites-le jusqu'à ce que votre voix tremble et que votre âme y croit. Prononcez votre avenir dans votre présent, car les élus ne sont pas seulement des auditeurs de la vérité divine, ils en sont les proclamateurs. Chaque mot est une graine
plantez-les avec sagesse. Si vous n'aimez pas les fruits que vous voyez dans votre vie, vérifiez les graines que vous avez semées avec vos paroles. Commencez à prophétiser sur votre vie comme si vous y croyiez déjà. Dites, l'argent coule à flot vers moi. Je suis choisi pour recevoir l'abondance divine. Mon abondance bénit des générations. Tous mes besoins sont comblés. Tous mes rêves sont financés. Toutes les batailles sont déjà gagnées. N'attendez pas que les choses s'améliorent pour parler mieux. Parlez mieux et observez à quelle vitesse les choses commencent à changer. Le ciel répond à une foi audacieuse, pas à un doute silencieux. Et voici la vérité profonde. Vos paroles ne façonnent pas seulement votre réalité financière, elles façonnent votre disposition à recevoir davantage. La façon dont vous parlez en privé entraîne votre esprit à s'attendre à des miracles ou à se contenter de miettes. Vous ne pouvez pas dire « rien ne marche jamais pour moi » et ensuite pleurer quand les portes ne s'ouvrent pas. Vous ne pouvez pas vous dire fauché et ensuite vous demander pourquoi l'abondance n'est pas arrivée. Vous devez protéger farouchement votre vocabulaire. Surveillez la façon dont vous parlez de votre vie, de votre argent, de votre mission. Chaque mot a un pouvoir créateur. Chaque déclaration met quelque chose en mouvement. Et lorsque vous commencez à utiliser votre voix comme une arme spirituelle, lorsque vous commencez à déclarer ce que le ciel a déjà promis, vous ne vous contentez pas de manifester des bénédictions, vous les multipliez. Car le ciel n'a pas besoin que vous soyez parfait, il a besoin que vous soyez en accord avec lui. Votre voix a été créée pour faire écho à la vérité divine. Utilisez-la. Utilisez-la jusqu'à ce que tout autour de vous commence à s'élever pour correspondre à la puissance de votre croyance. L'abondance ne commence pas par la réception. Elle commence par la façon dont vous gérez ce qui vous a déjà été donné. Il existe un principe spirituel que beaucoup ignorent, mais que les élus doivent comprendre clairement. Dieu donne davantage à ceux qui gèrent bien ce qu'il leur a confié. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour être responsable. Vous n'avez pas besoin de millions pour maîtriser la gestion. Comment traitez-vous la petite graine que vous tenez dans votre main en ce moment? Vous en plaignez-vous ou l'honorez-vous? L'utilisez-vous pour bénir les autres, pour grandir, pour investir dans votre avenir, ou la gaspillez-vous dans l'amertume, l'envie ou l'imprudence? La vérité, c'est que chaque dollar que vous recevez est un test. Chaque opportunité est une audition pour passer au niveau supérieur. La façon dont vous gérez votre niveau actuel révèle au ciel si vous êtes prêt pour plus. Et si vous demandez plus alors que vous gérez mal le peu que vous avez, ce n'est pas que vous êtes bloqué, c'est que vous êtes protégé. Car le véritable abondance s'accompagne de responsabilités. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous gagnez, il s'agit de ce qui vous est confié. Et la confiance se gagne par la constance. Alors, avant de demander plus, demandez-vous, suis-je fidèle à ce que j'ai déjà? Est-ce que j'honore ce que Dieu a mis dans ma vie, même si ce n'est pas encore ce dont j'ai rêvé? Est-ce que je donne avec générosité ou est-ce que je retiens par peur? Est-ce que je gère mon budget de manière judicieuse ou est-ce que je dépense impulsivement pour impressionner des gens qui n'ont aucune importance? La gestion responsable n'est pas seulement une discipline financière, c'est un état d'esprit spirituel. C'est considérer vos ressources comme des outils divins et non comme des jouets temporaires. C'est choisir de construire un héritage et pas seulement un style de vie. Lorsque vous passez à cette fréquence, lorsque vous commencez à gérer votre temps, votre énergie,
vos relations et votre argent avec une intention divine, le ciel commence à vous faire davantage confiance. Parce que vous n'êtes plus seulement un récepteur, vous êtes devenu un multiplicateur, et les multiplicateurs attirent les miracles. La gestion responsable, c'est la gratitude en action. C'est dire « Dieu, je n'ai peut-être pas encore tout ce que je veux, mais je vais honorer tout ce que j'ai maintenant. » C'est utiliser vos dons, même quand personne ne vous applaudit. C'est semer même quand la récolte semble lointaine. C'est planifier l'abondance tout en vivant des périodes difficiles. C'est organiser, préparer, élaborer des stratégies, non par peur, mais par conviction que ce qui va arriver nécessite une structure. Certains d'entre vous ont prié pour obtenir plus, mais vos mains ne sont pas prêtes à le recevoir. Sans intendance, l'abondance ne fera que se transformer en stress. Mais lorsque vous devenez discipliné, réfléchi et reconnaissant pour ce que vous possédez déjà, vous élargissez votre réceptacle, et la bénédiction n'a d'autre choix que de s'étendre pour le remplir. Vous ne vous élevez pas au niveau de vos désirs, vous vous élevez au niveau de votre discipline. Alors commencez à agir comme si l'abondance était déjà là. Budgétisez en conséquence, donnez en conséquence, servez en conséquence, louez en conséquence, car ceux qui gèrent peu avec excellence sont ceux à qui le ciel choisit de confier les nations. Gérez-le bien et regardez les portes de l'abondance s'ouvrir, pas en théorie, pas un jour, mais maintenant. Parce que vous avez prouvé que vous êtes prêts. Vous n'avez pas besoin qu'on vous offre une autre opportunité. Vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un vous donne la permission. Vous n'avez pas besoin d'une formule magique, d'un coup de chance ou d'une autre vidéo motivante pour vous dire que vous en êtes capable. Ce dont vous avez vraiment besoin est déjà en vous. Les élus ne courent pas après les idées, ils reçoivent des révélations divines. Ces idées viennent comme des murmures dans les moments de calme, comme des étincelles au milieu de la routine, comme une soudaine clarté dans des endroits qui semblaient autrefois confus. Et ce ne sont pas seulement des idées, ce sont des instructions venues du ciel, faites sur mesure pour votre vocation. Cette vision qui revient sans cesse, ce concept qui ne vous lâche pas, cette invention, ce livre, cette marque, ce cours ou ce message que vous voyez sans cesse dans votre esprit. Ce n'est pas de l'imagination, c'est un plan, et il a été placé en vous parce que vous seul avez la vision, la voix et l'autorité nécessaires pour lui donner vie. Mais voici le problème, la plupart des gens l'ignorent, ils doutent, ils remettent à plus tard, ils attendent le moment idéal ou une feuille de route claire. Mais les élus savent que les révélations divines ne s'accompagnent pas d'un GPS, elles s'accompagnent de grâce. Elles ne sont pas toujours logiques, elles ne sont pas toujours rentables immédiatement, mais elles ont toujours un but. Si vous avez une idée qui vous enthousiasme et vous terrifie à la fois, soyez attentifs. C'est celle-là. Cette tension est l'onction, cette peur est l'indice. Cette urgence de créer, de lancer, de construire, c'est votre âme qui essaye de donner naissance à quelque chose que le ciel a semé. Et chaque fois que vous retardez cela, vous retardez votre propre épanouissement. Vous continuez à prier pour une percée, mais la réponse est déjà dans votre esprit. Vous n'avez pas besoin d'une autre porte ouverte, vous devez franchir celle qui se trouve déjà devant vous. Si elle revient sans cesse dans vos pensées, c'est parce qu'elle attend votre obéissance. Le monde n'a pas besoin de copies, il a besoin d'originaux. Et votre idée, votre rêve, votre inspiration,
Ils ne sont pas destinés à se fondre dans la masse, mais à bouleverser les choses. Ils sont destinés à élever les gens. Ils sont destinés à changer l'atmosphère. Mais ils ne peuvent pas le faire tant qu'ils restent enfermés dans votre tête. Vous devez agir. Commencez petit si nécessaire. Écrivez la première page. Dessinez le premier croquis. Enregistrez la première voix. Lancez le premier produit. Passez le premier coup de fil. Le ciel bouge quand vous bougez. Et même si cela vous semble simple, cette idée pourrait être la graine de la guérison, de la clarté ou du salut de quelqu'un d'autre. Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre génie intérieur simplement parce qu'il n'a pas encore été validé. Il n'est pas censé être validé par l'homme. Il a été approuvé par Dieu. C'est pourquoi il brûle si profondément en vous. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous en débarrasser, même si vous essayez de vous distraire avec d'autres choses. C'est pourquoi elle refait surface chaque fois que vous essayez de vous installer. Parce que vous n'êtes pas fait pour rester assis sur votre génie. Vous êtes fait pour le libérer. Cessez de mesurer sa valeur en fonction de la réaction des autres. Cessez de demander à des personnes qui n'ont pas été choisies de confirmer une vision qui ne leur a jamais été montrée. Il ne s'agit pas d'applaudissements, mais d'une mission. Et si vous êtes fidèle à ce que Dieu a semé en vous, la provision suivra. Les partenaires vous trouveront, les ressources s'aligneront, les clients, les consommateurs, le public, tout apparaîtra, parce que l'approvisionnement a toujours été lié à l'obéissance. Vous ne poursuivez pas la bénédiction. Vous l'activez en entrant dans votre dessein originel. Vous êtes fait pour cela. Et l'abondance que vous attendez vous attend pour que vous passiez à l'idée qui porte déjà votre nom. Vous avez survécu à ce qui devait vous anéantir. Vous avez enduré les saisons qui ont fait abandonner les autres. Vous avez traversé le feu, le désert, les vallées profondes, et maintenant vous vous tenez au bord de tout ce pourquoi vous avez prié. C'est votre moment. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un coup de chance. C'est un rendez-vous divin. C'est la saison de votre abondance, pas seulement financière, mais aussi spirituelle, émotionnelle, relationnelle et générationnelle. Vous avez semé dans les larmes. Vous êtes maintenant sur le point de récolter dans la joie. Vous avez travaillé en silence. Le ciel est maintenant sur le point de rendre publique votre récompense. Ce qui arrive n'est pas seulement une restauration, c'est un renversement divin. Tout ce que vous avez perdu est sur le point de vous revenir multiplié. Chaque porte qui s'est fermée était en fait une redirection vers une meilleure porte. Chaque refus était une protection. Chaque retard était une préparation. Chaque vallée vous a préparé à la vue depuis le sommet de la montagne. Vous n'entrez pas dans un nouveau chapitre, vous entrez dans l'accomplissement de tout ce que vous portez en vous depuis des années. Mais voici la clé. Marchez comme si c'était déjà fait. Parlez comme si c'était déjà à vous. Agissez comme si les vannes avaient déjà été ouvertes. Parce que c'est le cas, il ne vous reste plus qu'à rattraper ce que le ciel vous a déjà donné. Plus besoin de supplier, plus besoin de courir après, plus besoin de vous rabaisser. Vous n'êtes plus dans une période où vous devez faire vos preuves. Vous êtes dans une période où vous devez saisir la promesse qui vous a été faite. Et cela signifie que vous devez changer la façon dont vous vous percevez. Cessez de vous rabaisser. Cessez de penser comme la version de vous-même qui a à peine réussi. Commencez à penser comme la personne à qui la faveur divine a été accordée.
Commencez à agir comme une personne qui n'est pas seulement bénie, mais qui a été choisie pour distribuer des bénédictions. Votre abondance n'est pas seulement pour vous, elle est pour les personnes liées à votre mission. Elle est pour votre famille, votre lignée, votre communauté, votre héritage. Si la bataille a été si intense, c'est parce que la bénédiction est immense. L'ennemi savait que si vous atteigniez ce niveau de conscience, vous deviendriez imparable, que si vous découvriez qui vous êtes vraiment et ce qui se cache en vous, vous changeriez l'atmosphère, vous briseriez les cycles, vous changeriez des vies. Et maintenant c'est là. Vous n'attendez plus que l'abondance, vous y êtes déjà. Alors avancez, agissez. Entrez dans les pièces comme si vous y étiez chez vous. Parlez comme si votre voix avait du poids. Construisez comme si les fonds étaient déjà assurés. Vivez comme si la prophétie s'était déjà réalisée. Parce que c'est le cas. Dans l'esprit, c'est déjà fait. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aligner votre esprit, votre cœur et vos actions avec la vérité que vous êtes déjà bénis. Vous marchez déjà dans l'abondance, et toute votre vie est sur le point de le refléter. Pas l'année prochaine, pas la saison prochaine. Maintenant, c'est votre moment. Les portes sont ouvertes. Le flux a commencé. Bienvenue dans la vie que vous êtes né pour vivre.